Lorsqu'on parle des familles royales, les protocoles et les apparitions officielles prennent souvent le dessus sur les détails de la vie personnelle. Mais au Maroc, c'est tout à fait différent. Lalla Salma et Lalla Hasna ne sont pas seulement des membres de la famille royale. Elles sont aussi des symboles alliant influence, élégance et mystère. Et bien qu'elles soient entourées d'un grand voile de discrétion, les informations ayant fuité sur leurs biens révèlent un autre monde. Un monde qui fascine et suscite bien des interrogations. Des yachts de luxe naviguant dans les eaux grecques, aux propriétés secrètes au cœur de l'Europe. Des bijoux rares aux entreprises offshore mystérieuses. L'image reste incomplète, mais les fragments révélés suffisent à dessiner les contours d'un mode de vie exceptionnel, presque sans égal, parmi les figures féminines du Maroc contemporain. Dans cette vidéo, nous lèverons le voile sur les possessions les plus précieuses attribuées à Lalla Salma et Lalla Hasna, et nous plongerons dans des détails fascinants et des aspects cachés rarement évoqués. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer. Parmi les biens de luxe les plus remarquables appartenant à Lalla Salma figure une villa située sur l'île grecque de Kea, acquise en 2017 pour un montant de 3,8 millions d'euros, soit environ 38 millions de dirhams marocains. Cette villa représente l'un des symboles majeurs du raffinement, son emplacement ayant été soigneusement choisi pour offrir une vue splendide sur la mer, ajoutant à son charme naturel et à son caractère privé. La villa arbore un design contemporain qui reflète un équilibre parfait entre confort et luxe, à l'image du goût raffiné de Lalla Salma, connue pour l'élégance de ses choix patrimoniaux. La propriété s'étend sur plus de 5 hectares, offrant un espace de vie généreux et confortable. Elle comprend 7 chambres spacieuses, garantissant un confort absolu, ainsi que 9 salles de bain équipées aux normes les plus élevées. Ces installations de haute standing créent un environnement idéal de détente, loin des pressions de la vie quotidienne. Le luxe ne se limite pas à la taille des pièces ou au nombre des commodités, mais se manifeste aussi dans les détails architecturaux d'exception qui font de cette villa une véritable œuvre d'art. Ce qui distingue particulièrement cette villa des autres résidences de prestige est son système de sécurité avancé, garantissant une intimité totale à la famille royale. C'est un lieu de retraite idéal pour fuir l'agitation publique, où la princesse peut profiter du calme de l'île et de sa beauté naturelle en toute sérénité. Parmi les équipements notables de la villa figure une piscine olympique, symbole supplémentaire du luxe de cette résidence. Elle dispose également d'une salle de massage et d'un sauna, transformant le séjour en une expérience de bien-être luxueuse à part entière. Il a également été observé que Lalla Salma possède plusieurs villas luxueuses dans différentes villes européennes, notamment à Paris et à Londres. Quant à Lalla Hasna, elle a été aperçue à plusieurs reprises séjournant dans un palais somptueux situé dans une ville suisse prestigieuse. Ses propriétés seraient également utilisées à des fins diplomatiques, bénéficiant d'une protection sécuritaire renforcée, à l'abri des regards médiatiques. On sait aussi que Lalla Salma attache une grande importance au port de bijoux somptueux lors des cérémonies officielles et familiales. Les bijoux font partie intégrante de sa personnalité, illustrant son goût exquis pour les accessoires, qui rehaussent son élégance. Parmi les pièces les plus célèbres qu'elle possède, on trouve un collier ancien du XVIIIe siècle, acquis lors d'une vente aux enchères pour plus de 3,3 millions de dirhams marocains. Ce collier en or massif est orné de pierres précieuses rares telles que l'émeraude et le quartz améthyste, et est considéré comme l'une des pièces les plus rares qui ajoutent prestige et majesté à ses apparitions royales. Il est supposé que ce collier ait initialement appartenu à Lalla Fatima Zahra, tante du roi Mohamed VI, ce qui en renforce la valeur symbolique et historique. Cette pièce unique reflète le lien familial profond entre Lalla Salma et la famille royale, alliant héritage du passé et présence contemporaine. Par ailleurs, Lalla Salma possède un ensemble luxueux composé d'un collier, de boucles d'oreilles et d'une bague, sertie de 12 rubis et 12 diamants, fabriqués en or blanc 18 carats. Cet ensemble est estimé à environ 40 000 $ américains,
faisant de lui l'un des ensembles royaux les plus remarquables portés lors d'événements officiels. Lalla Hasna est l'une des figures les plus en vue de la famille royale marocaine et jouit d'un statut important et singulier. Cependant, les informations disponibles sur ses biens personnels sont rares et suscitent la curiosité. Malgré cette discrétion, plusieurs rapports indiquent que Lalla Hasna possède des propriétés de luxe tant au Maroc qu'à l'étranger, ce qui reflète un mode de vie raffiné en harmonie avec son rang royal. Parmi ses possessions figure une somptueuse villa située dans le prestigieux quartier de Kensington à Londres, estimée à environ 11 millions de dollars américains. Cette propriété illustre clairement le raffinement de ses choix immobiliers, d'autant plus que Kensington est l'un des quartiers les plus huppés de la capitale britannique, ce qui confère à cette résidence un cachet tout particulier. La presse a également rapporté qu'elle posséderait un appartement de luxe à Paris, précisément dans le 16e arrondissement, l'un des plus élégants et riches de la capitale française. À travers ses propriétés, on devine que Lalla Hasna adopte un style de vie alliant distinction et confort, ce qui reflète une conception de la vie privée marquée par l'élégance et l'équilibre. Ces biens, haut de gamme, ne représentent pas seulement des lieux d'habitation, mais sont aussi des symboles de statut social et économique élevé. L'un des aspects ayant suscité la controverse et l'intérêt médiatique concerne la manière dont ces propriétés ont été acquises. Les documents des Pandora Papers ont révélé que ces biens, dont la villa de Londres et l'appartement parisien, ont été achetés par le biais de sociétés offshore, enregistrées aux îles Vierges britanniques, une juridiction connue pour être un paradis fiscal utilisé par de nombreuses personnalités internationales, afin de préserver la confidentialité de leurs biens et de réduire leurs obligations fiscales. Ce mode d'acquisition soulève des questions légitimes quant aux sources de financement et aux mécanismes de gestion de ces fortunes, d'autant plus en l'absence de transparence officielle ou de clarification de la part de la famille royale marocaine. Même si ces pratiques ne sont pas illégales en soi, elles mettent en lumière la distance entre la vie royale et la transparence publique, tout en alimentant un débat plus large sur la responsabilité et la gouvernance. Bien que ces questions n'aient pas été officiellement tranchées, les informations divulguées soulignent la nécessité d'une meilleure compréhension de la nature de ces investissements et de savoir s'il s'agit de choix purement personnels ou s'ils s'inscrivent dans un cercle plus vaste d'influence et de pouvoir. Le mystère entourant ce dossier ne diminue en rien l'importance ou la valeur de ces biens, mais approfondit le questionnement sur la gestion des fortunes de l'élite au sein de l'État marocain. Au-delà du monde immobilier, un autre aspect important de la vie de Lalla Hasna réside dans son intérêt marqué pour l'art et la culture. En 2011, elle a acquis une œuvre du peintre espagnol Dario Basso lors d'une exposition organisée à Casablanca. Un événement artistique et culturel qui témoigne de son goût raffiné et de son engagement en faveur de l'art contemporain. Ce qui attire encore plus l'attention, c'est qu'elle a offert cette œuvre en cadeau à son frère, le roi Mohamed VI, un geste qui reflète les liens familiaux solides unissant les membres de la famille royale. Ce geste illustre également comment l'art peut servir d'outil d'expression et de communication noble au sein d'un entourage royal, au goût artistique affirmé et au statut exceptionnel. Lalla Salma et Lalla Hasna n'étaient pas non plus étrangères au monde maritime et au luxe nautique, bien que ce pan de leur vie soit longtemps resté à l'abri des regards du public. En effet, elles posséderaient plusieurs yachts privés, rivalisant en opulence avec ceux des familles royales européennes. Lalla Hasna a ainsi été aperçue à plusieurs reprises, se relaxant à bord d'un yacht luxueux au large de la Côte d'Azur, dans des clichés publiés discrètement par certains magazines étrangers, malgré les efforts du Palais Royal pour garder ces détails hors de la sphère médiatique. L'un des yachts les plus fréquemment associés à Lalla Hasna serait enregistré au nom d'une société écran basée au Panama, et sa valeur dépasserait les 30 millions d'euros. Ce navire somptueux serait doté de suites somptueuses, de salons en marbre blanc et de planchers en bois exotiques importés d'Asie du Sud, le rapprochant ainsi d'un véritable palais flottant. Quant à Lalla Salma, elle a été au centre d'une controverse encore plus importante lorsqu'ont circulé des photos
prétendument prise d'elle à bord d'un yacht au large des îles grecques, en compagnie de personnalités européennes influentes. Bien que ces images n'aient jamais été officiellement confirmées, elles ont déclenché une vague de spéculation sur la propriété d'un super yacht sophistiqué, équipé notamment de drones de surveillance. Ce yacht, selon certaines sources, aurait été enregistré au nom d'une entreprise basée au Luxembourg et aurait été offert à Lala Salma par une figure éminente du Golfe, conférant ainsi à cette affaire une dimension diplomatique délicate. Dans le monde de la finance et de la politique, les fortunes de Lala Salma et Lala Hasnaa ne se limitent pas au territoire marocain, mais s'étendent à d'autres pays sur plusieurs continents. Elles posséderaient des comptes bancaires et des actifs financiers considérables hors des frontières du royaume. Bien que les détails précis de ces fortunes restent entourés de mystères, il est supposé qu'elles incluent des investissements diversifiés dans des actions et des entreprises internationales, leur permettant de maintenir une puissance économique ayant un impact sur la scène politique mondiale. Il est également avancé que les deux princesses auraient investi dans divers marchés financiers, notamment les marchés boursiers américains et du Golfe, ainsi que dans les métaux précieux, ce qui témoigne de leur approche moderne de la gestion de patrimoine à l'ère de la mondialisation. Par le biais de sociétés écrans internationales, elles auraient placé leur capital dans de grandes entreprises technologiques, ce qui révèle une stratégie d'investissement sophistiquée. Au-delà de l'immobilier, des rumeurs persistantes évoquent l'existence de comptes bancaires en Suisse, à leur nom. Ces comptes non déclarés seraient soigneusement dissimulés, contenant d'importantes sommes issues de décennies d'investissements discrets, nécessitant un haut niveau de protection juridique et financière. Des informations non confirmées publiées par le journal français Le Parisien rapportent également d'importants biens immobiliers appartenant aux princesses dans les pays du Golfe, en particulier aux Émirats arabes unis et au Qatar. Lala Hasnaa posséderait plusieurs propriétés de luxe à Dubaï, où certaines familles royales enregistrent leurs biens au nom de sociétés locales. Dans un développement inattendu, le même journal affirme que les deux princesses investiraient également dans des terres agricoles en Amérique latine, notamment au Brésil et en Argentine. Ces investissements concernent des terres fertiles destinées à la culture de denrées stratégiques, ce qui démontre une diversification notable de leurs actifs au-delà de l'immobilier traditionnel. À mesure que l'attention médiatique autour des princesses Lala Salma et Lala Hasnaa s'est intensifiée, de nombreuses questions ont émergé dans l'opinion publique concernant leur mode de vie et leurs biens, en particulier ceux liés à l'immobilier de luxe et aux activités élitistes évoquées dans certains rapports. De nombreux observateurs se sont interrogés sur les sources de financement de ces biens. Proviennent-elles de leur fortune personnelle ou y aurait-il un lien avec des fonds publics? Ces doutes se sont accentués avec la multiplication des rumeurs évoquant les connexions de certains membres de la famille royale à des réseaux d'influence financiers et commerciaux, ce qui a conduit certains à établir un lien entre ces réseaux et les propriétés attribuées à Lala Salma. Toutefois, aucune instance officielle n'a apporté de clarification ou de réponse à ces interrogations, laissant planer une zone d'ombre et de nombreuses questions sans réponse. De son côté, Lala Hasnaa a fait face à une controverse d'un autre genre, notamment à la suite des révélations des Pandora Papers en 2021, qui ont mis en lumière son acquisition de biens immobiliers de luxe dans des capitales européennes via des sociétés offshore enregistrées dans des paradis fiscaux tels que les îles Vierges britanniques. Ces informations ont alimenté les spéculations médiatiques sur les sources de financement de ces acquisitions et sur l'éventuelle implication de fonds publics ou de ressources privées non déclarées, suscitant ainsi des doutes sur la transparence des opérations financières de certains membres de la famille royale. Les rumeurs n'ont pas uniquement concerné les biens immobiliers, mais se sont également étendues au style de vie somptueux des deux princesses. Elles ont été la cible de critiques portant sur leur niveau de dépenses et leurs investissements, perçus par certains comme des signes d'un manque de clarté dans la gestion des fortunes privées au sein du palais. Malgré la polémique, Lala Hasnaa a poursuivi son engagement en tant que présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, maintenant une activité soutenue dans le domaine écologique sans sembler affectée par les remous médiatiques. En conclusion, il apparaît que Lala Salma et Lala Hasnaa
ont toutes deux adopté un mode de vie marqué par le luxe, que ce soit à travers leurs biens prestigieux ou leurs bijoux précieux. Tandis que Lala Salma a maintenu une présence sociale et humanitaire remarquée, Lala Hasna est restée enveloppée de mystères, notamment en ce qui concerne sa vie privée et son patrimoine. Malgré les rumeurs, leur influence au sein de la monarchie marocaine reste palpable, incarnant un mélange d'élégance et de prestige dans une figure féminine saisissante. Et c'est ainsi que se termine notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications.